Saviez-vous ce qui est en train de se passer entre l'Inde et le Pakistan? Au cours des dernières 24 heures, les troupes des deux pays ont échangé des tirs à la frontière pour la première fois depuis la montée des tensions. La marine indienne a lancé des exercices militaires et au Pakistan, de longues files d'attente se forment dans les stations-service et devant les distributeurs automatiques. Pendant la nuit, un important incendie de forêt s'est aussi déclaré près de la frontière entre l'Inde et la Chine. Les dirigeants de la France, de l'Italie, du Japon, de l'Égypte et de la Jordanie ont exprimé leur soutien à l'Inde, tandis qu'un avion de l'armée de l'air américaine a atterri en territoire indien. Par ailleurs, un groupe appelé The Resistance Front a revendiqué une attaque qui a fait 26 personnes décédées, visant uniquement des hommes hindous selon les autorités indiennes qui accusent une organisation armée basée au Pakistan. De son côté, le Pakistan nie toute implication et a averti que toute tentative de détourner l'eau qui lui appartient serait considérée comme un acte de guerre. Aujourd'hui, l'Inde a fermé les 4 vannes qui envoyaient de l'eau vers le territoire pakistanais. À ton avis, pourront-ils éviter un conflit ouvert? Alors ça date d'avant la nuit dernière où l'Inde a décidé de bombarder la partie pakistanaise du Cachemire où ils ont tué 34 personnes. Alors d'après les dernières sources, il y aurait 26 Pakistanais qui sont morts, dont 3 enfants, 2 fillettes de 3 ans, un garçon de 5 ans, ainsi que 8 hindous qui auraient été tués dans les attaques de la nuit dernière. Donc la situation est en train de dégénérer. Je tiens à rappeler quand même que ce conflit, il va falloir le regarder de très près. Les deux pays possèdent l'arme nucléaire, à peu près le même nombre d'ogives pour l'Inde et le Pakistan. Pourquoi il faut suivre ça de près? Parce que déjà, l'Inde et le Pakistan, en termes économiques, ce sont deux pays qui comptent énormément. Donc une guerre là-bas pourrait provoquer une crise économique mondiale avec des hausses de prix de partout. Il faut savoir qu'à côté, et vous l'avez bien entendu dans la vidéo, la Chine est frontalière. Donc si demain la Chine devait être mêlée au conflit, malheureusement, ça irait très très mal parce que les relations entre l'Inde et la Chine ne sont absolument pas bonnes pour le coup. Et surtout, l'Inde, tout comme la Russie, est un pays qui est aujourd'hui un pays énorme, avec une population énorme. Je tiens à rappeler que d'ici quelques années, si ce n'est déjà fait, l'Inde est le pays avec la population la plus dense de la planète. Sachant que la natalité continue d'augmenter et qu'en Chine, ça continue de se péter la gueule. Donc de toute façon, l'Inde sera le pays le plus peuplé du monde pour au moins les prochaines décennies. Alors je vais pas vous refaire l'intégralité de l'histoire parce que c'est beaucoup trop long avec cette histoire du Cachemire, du Pendjab, etc. Donc prenez des livres d'histoire ou allez vous amuser avec Google pour savoir vraiment ce qui s'est passé. Faut savoir que à toute base, les premières grosses attaques étaient pakistanaises. Mais que derrière, des décisions indiennes ont fait que le conflit a fait que de se prolonger. L'ONU n'a absolument pas aidé pour une résolution de ce conflit. Et aujourd'hui, on arrive à des bombardements qui commencent et qui, malheureusement pour moi, risquent de dégénérer très très loin.